Claire Chazal, figure emblématique du paysage médiatique français, dévoile aujourd'hui une vérité longtemps dissimulée derrière le masque de l'élégance et de la rigueur professionnelle. Autrefois visage incontournable de l'information sur TF1, son éviction de l'antenne en 2015 avait laissé une cicatrice invisible, un goût amer qu'elle confiait dans des interviews, évoquant le sentiment de ne plus servir à rien, d'être abandonnée par le système qui l'avait autrefois portée au sommet. Mais derrière ce départ se cachait une solitude plus profonde, une douleur intime liée à l'éloignement de l'amour et à la confrontation inévitable avec la mort. Ça devient si loin de moi, avouait-elle avec une voix chargée d'émotion, comme si la distance entre ses rêves d'antan et la réalité actuelle n'était plus qu'un abîme infranchissable. Aujourd'hui, Claire Chazal anime l'émission hebdomadaire Au bonheur des livres et a repris les rênes du Grand Échiquier, dont le prochain numéro sera consacré à la légendaire Dalida. Dans une interview exclusive accordée au magazine Gala, elle ouvre enfin la porte de son intimité, révélant les douleurs et les paradoxes qui ont jalonné sa vie amoureuse et personnelle. La journaliste, toujours si discrète sur sa vie privée, se laisse aller à des confidences d'une rare intensité. Elle évoque d'abord son fils François, fruit de sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, et bien qu'elle préfère taire les détails qui pourraient nuire à leur intimité, elle admet que le lien unique qui les unit est une source de réconfort, au milieu d'un univers souvent cruel. Il y a cette connivence, cette alchimie particulière que je partage avec lui, et c'est une chance inouïe de pouvoir échanger avec un enfant devenu presque un ami, dit-elle en esquissant un sourire mélancolique, rappelant que, malgré la distance qui parfois s'installe entre elle et le monde, il existe toujours des étincelles de chaleur humaine. Pourtant, au-delà de ces moments de tendresse familiale, Claire Chazal révèle avec une sincérité désarmante la douleur qui la ronge face à l'inéluctable passage du temps et à la solitude qui accompagne la fin de la vie. La solitude, c'est cette ombre qui plane constamment sur nous, surtout lorsque l'on se retrouve face à la mort, confie-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle se souvient des soirées passées à observer le silence pesant des couloirs de son existence, où même entourée d'amis, elle sentait l'écho de sa propre solitude résonner comme un glas funeste. L'amour, autrefois si vibrant, s'est éloigné de moi, s'est transformé en un souvenir lointain et presque irréel, ajoute-t-elle, ses yeux se perdant dans le vague souvenir de passion révolue, qui jadis faisait prendre battre son cœur avec une intensité inouïe. Ce constat douloureux de l'éloignement de l'amour et de la froideur de la solitude n'est pas le fruit d'un choix, mais bien celui d'un destin implacable qui a façonné son parcours. Claire Chazal, qui a toujours incarné la force et la détermination, avoue aujourd'hui que l'ampleur de cette solitude est vertigineuse, qu'elle se heurte chaque jour aux murs invisibles de l'isolement. « Je ne récuse pas le sentiment amoureux, je l'ai connu, je l'ai vécu avec intensité », dit-elle en évoquant ces moments rares où l'amour semblait illuminer son existence. Mais ces instants se sont dissipés, se sont évanouis dans le temps, laissant place à une réalité cruelle où le vide se fait maître. Elle confesse que, malgré ses efforts pour combler ce manque, malgré les soirées passées entourées d'amis, au théâtre ou à l'opéra, au cinéma, rien n'a pu remplacer la chaleur d'un amour véritable, celui qui aurait pu la soutenir dans les moments les plus sombres. Loin des feux des projecteurs et des acclamations du public, la journaliste se retrouve confrontée à la fatalité de la fin de vie, à la mort qui, inexorablement, guette chacun de nous. Dans une ultime confession empreinte de tristesse, elle avoue que le regard impitoyable du temps a transformé ses rêves d'antan en de simples échos du passé. Face à la mort, on se retrouve seul, avec ses regrets et ses espoirs brisés, dit-elle, la gorge nouée par l'émotion. Pour Claire Chazal, la mort n'est pas seulement l'arrêt brutal d'une existence. C'est aussi le reflet de toutes les douleurs accumulées au fil des années. Ces blessures invisibles que l'on tente tant bien que mal de dissimuler derrière un sourire poli, derrière une façade de dignité. Dans le tumulte de ses souvenirs, elle se rappelle aussi des moments de réconfort, des instants volés où elle se sentait encore aimée, encore vivante. Mais ces souvenirs se font rares, et chaque jour qui passe lui rappelle que la solitude est devenue une compagne insidieuse, omniprésente, qui refuse de s'estomper malgré le soutien de ses amis fidèles. « J'ai des amis et ils sont un socle important pour moi », affirme-t-elle,
reconnaissant que leur présence, bien que réconfortante, ne saurait combler le vide laissé par l'absence d'un amour véritable, d'une intimité partagée qui fait défaut dans ce monde moderne où l'individualisme règne en maître. Le récit de Claire Chazal, empreint de cette douleur intime et de cette résignation face à la réalité, s'inscrit désormais dans une nouvelle ère où l'authenticité prime sur l'apparence. Son départ de TF1, sa réinvention à travers Au bonheur des livres et Le grand échiquier témoignent d'une volonté de se reconstruire, de trouver un sens à une existence marquée par la solitude et l'éloignement de l'amour. Pourtant, malgré ses succès professionnels, le cœur de la journaliste demeure meurtri, hanté par l'amertume d'un passé où l'amour s'est fait lointain, et par la crainte viscérale de la mort qui, inévitablement, met fin à toutes nos illusions. Ainsi, dans une déclaration finale qui résonne comme un ultime cri du cœur, Claire Chazal laisse entrevoir la profondeur de sa douleur et la vérité crue de son existence. Il y a en moi une solitude que rien ne peut combler, une distance insurmontable entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Ces mots, lourds de sens et d'émotion, invitent le public à contempler la fragilité de l'âme humaine, à reconnaître que, malgré toute la force et la prestance affichées en public, chacun porte en lui des cicatrices invisibles, des douleurs que le temps ne parvient jamais à effacer totalement. Dans ce témoignage bouleversant, la journaliste, avec une lucidité désarmante, nous révèle enfin la vérité qu'elle a longtemps cachée. Celle d'un amour qui s'est évanoui, d'une solitude qui s'est imposée, et d'une existence où la mort, inéluctable et vertigineuse, plane en silence comme l'ultime juge de nos vies. Claire Chazal, cette figure incontournable du journalisme français, n'a jamais été du genre à se laisser déstabiliser. À 68 ans, forte d'une carrière marquée par l'élégance et la rigueur, elle s'autorise désormais à se réinventer en toute liberté. Le lancement de sa propre chaîne YouTube marque une nouvelle étape, un espace où elle peut s'exprimer sans contrainte, loin des carcans imposés par les grandes chaînes. Pourtant, cette initiative audacieuse n'a pas manqué de susciter des réactions, et c'est sur le plateau de Quotidien que la journaliste s'est retrouvée face à un Yann Barthès, quelque peu moqueur, voire impertinent. L'échange avait commencé sur un ton léger, presque anodin. Barthès, toujours prompte à titiller ses invités, n'avait pu s'empêcher d'exprimer sa surprise quant au choix de Claire Chazal d'enregistrer ses entretiens dans son propre appartement. « Vous avez hésité ou pas ? Parce qu'ils viennent, ils ne se déchaussent pas. C'est tout blanc, ils peuvent être sales. » Avait-il lancé avec un sourire en coin, visiblement amusé par cette idée. Mais si l'animateur s'attendait à une réponse désinvolte, il avait sous-estimé la fermeté et la fierté de la journaliste. D'un regard perçant, Claire Chazal avait immédiatement recadré son interlocuteur, sans hausser le ton mais avec cette autorité naturelle qui la caractérise. « En général, moi j'accueille quand même, donc c'est ma vie », avait-elle répliqué, le regard fixe, laissant planer un silence tendu sur le plateau.